Alors si ça fait longtemps effectivement que tu n'y es pas allé, c'est bien que tu puisses te poser ces questions. Tu y vas donc, comme j'ai déjà dit, avec confiance. Le prêtre t'accueille, là c'est moi lui, qui sont aussi les mots de l'Église. Tu fais avec lui un grand signe de croix, lui il te bénit. Tu peux dire « Père, pardonnez-moi parce que j'ai péché ». Donc ça c'est la mise en route. Tu peux, comme on l'a dit tout à l'heure, faire une confession d'action de grâce pour confesser l'amour du Père. Puis ensuite le Père, le prêtre te laisse confesser tes péchés de la façon dont j'ai indiqué précédemment. Peut-être qu'il va te donner quelques éclaircissements pour ta vie spirituelle. Mais attention, le sacrement de la réconciliation, c'est pas le lieu d'une longue direction spirituelle. Ça, tu peux lui demander en dehors. Mais voilà, peut-être que s'il a le temps, il pourra faire ça aussi, mais c'est pas forcément le lieu. Mais en tout cas, il va te donner des conseils qui vont aider ton âme, d'accord ? Il va pas fouiller, entre parenthèses, il va pas fouiller pour te poser des questions intrusives. Ça, il va pas le faire, et si jamais il le faisait, tu dois refuser ça. Mais il va accueillir ce que toi, tu lui donnes. Peut-être qu'il pourra te demander des éclaircissements pour mieux comprendre, mais pas pour aller en profondeur. Il fera pas ça, il n'a pas le droit de faire ça. Donc ne t'inquiète pas. Et tu exprimes avec repentir et avec tes mots à toi. À la fin, tu exprimes ton repentir donc avec l'acte de contrition. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, ou bien j'ai un très grand regret de t'avoir offensé parce que tu es infiniment aimable. Je te dis que le début, mais tu iras voir des choses sur Internet. Bien, moi j'aime bien utiliser aussi la deuxième partie du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ou alors, avec tes mots à toi, tu inventes quelque chose. Papa, je reviens vers toi vraiment avec tout mon cœur d'amour pour que tu me donnes la force de ne plus pécher, je ne veux plus être séparé de toi. Toi, si ça vient de ton cœur, c'est bon. C'est pas la formule, l'Église n'impose pas de formule particulière pour ce fait. Le prêtre va t'indiquer un moyen de participer à la réparation de Jésus. Jésus a réparé, mais merveilleusement, l'Église te donne un moyen d'exercer ta dignité pour dire, ben moi aussi je participe à cette réparation. C'est 1/100000 de ça, mais le pardon de Dieu il est gratuit. Mais encore, tu vois, c'est comme un père qui prend son enfant par la main pour le faire taper dans un ballon. Et le ballon, peut-être qu'il part n'importe où, mais il n'y a pas d'importance. On apprend comme ça. Et tu es rétabli dans ta dignité. Par ce sacrement et par l'acte de réparation, tu reconnais que la faute, elle vient de toi. Oui, c'est vrai qu'il y a le péché originel. Oui, c'est vrai qu'il y a la concupiscence qui nous pousse. Mais en même temps, j'ai ma dignité. Et je sais que si j'ai péché, c'est ma faute. Donc aussi que je peux réparer. Et tu répareras aussi ce que tu peux réparer. Si tu as volé, tu iras rendre. Dans la mesure du possible. Si tu as médit de quelqu'un, tu iras dire du bien de lui, ou tu prieras pour lui.